Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une compétence absolument essentielle, qui peut vraiment faire toute la différence dans une carrière, la communication interpersonnelle. On va décortiquer ensemble comment la maîtriser une bonne fois pour toutes. On a tous connu ça, pas vrai? Cet email qui crée un malentendu monstre, cette réunion qui dérape sans qu'on sache trop pourquoi. Mais comment un message qui nous paraissait limpide peut-il être si mal interprété? C'est exactement cette énigme qu'on va résoudre aujourd'hui. Alors, pour y voir clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va poser les fondations. Ensuite, on va explorer les 3 dimensions qui composent n'importe quel message. Et enfin, on verra comment déjouer les pièges les plus courants qui nous attendent. C'est parti. On attaque avec la première étape, les fondations. C'est simple, avant de vouloir construire quoi que ce soit de solide, il faut des bases en béton. En communication, c'est pareil. Comprendre pourquoi c'est un pilier aussi vital au travail, c'est la toute première brique. La première chose à bien saisir, c'est que la communication, ce n'est jamais à sens unique. C'est un échange, une sorte de danse entre un émetteur et un récepteur. Ce n'est pas juste parler à quelqu'un, non, c'est une véritable interaction où l'on influence l'autre et où l'on est aussi influencé en retour. Et pourquoi c'est si crucial? Eh bien, parce qu'une communication qui fonctionne bien, ça change absolument tout. Ça permet de faire passer ses idées clairement, de construire de la confiance au sein d'une équipe, de désamorcer des conflits avant même qu'ils n'explosent. Bref, c'est un vrai super pouvoir professionnel. Bon, maintenant que les bases sont posées, on entre dans le vif du sujet. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, ce n'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Eh bien, on va voir que c'est encore plus vrai qu'on l'imagine. Les mots, en fait, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Cette idée est centrale. Les mots, ce sont des outils, ni plus ni moins, mais c'est la personne qui les emploie qui leur donne leur véritable âme, leur véritable sens. Pour comprendre un message dans sa totalité, il faut regarder au-delà du dictionnaire et s'intéresser à l'humain qui le délivre. En fait, chaque message qu'on envoie est un assemblage de 3 couches distinctes. Il y a bien sûr le verbal, les mots qu'on choisit, puis le non-verbal, tout le langage du corps, et enfin le paraverbal, la musique de notre voix. Pensez à ça comme un petit orchestre. Pour que la mélodie soit juste, les 3 instruments doivent jouer en parfaite harmonie. Alors, petite question, entre les mots, le corps et la voix, d'après vous, quelle est la dimension qui a le plus d'impact? Qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance quand quelqu'un reçoit notre message? Faites vos jeux, la réponse risque de vous surprendre. Et la réponse est le non-verbal, et de très très loin. Plus de 60% de l'impact d'un message vient du langage corporel. C'est absolument énorme. Ça veut dire que bien souvent, notre corps parle beaucoup plus fort et de façon plus honnête que notre propre bouche. Pensez-y une seconde. Un sourire franc, une posture ouverte, ça crée tout de suite une connexion. À l'inverse, des bras croisés, un regard qui évite le contact, ça peut installer une distance avant même que le premier mot soit prononcé. Le corps envoie toujours le premier message. Et alors, que se passe-t-il quand il y a une contradiction? Imaginez quelqu'un qui dit « Je suis vraiment content d'être là », tout en ayant l'air complètement fermé. Qui va-t-on croire? L'instinct ne trompe jamais. On fera toujours confiance au corps. Cette incohérence, c'est une source majeure de malentendus. Et enfin, le 3e musicien de notre orchestre, la voix, le fameux paraverbal. La même phrase peut avoir des sens radicalement opposés selon le ton qu'on emploie. Un ton posé va inspirer confiance, alors qu'un débit très rapide peut trahir un stress. C'est vraiment la mélodie qui habille les mots. Ok, on a vu les 3 dimensions. On pourrait se dire, parfait, il suffit de les aligner et le tour est joué. Sauf que la réalité est un peu plus complexe. Entre l'émetteur et le récepteur, le message doit traverser un champ de bruit, toutes sortes d'obstacles qui peuvent le déformer. C'est notre dernière partie. Ce bruit, ça peut être des choses très concrètes, le son des travaux dans la rue pendant une réunion ou juste la fatigue après une mauvaise nuit. Mais ça peut être bien plus subtil, comme l'utilisation d'un jargon technique que l'autre ne comprend pas ou des différences culturelles. Tous ces filtres viennent brouiller le message. Mais de tous ces obstacles, le plus puissant et le plus délicat à gérer, c'est celui qu'on porte en soi, notre propre perception. On décode absolument tout à travers le filtre de nos expériences passées, de nos croyances, de nos émotions du moment. Il n'y a donc pas une seule réalité objective, mais bien une multitude de réalités perçues. Pour illustrer ça, prenons un exemple ultra classique. Un manager dit à son collaborateur cette simple phrase « A priori, rien de bien sorcier ». Et pourtant, en fonction du temps employé, du contexte de la semaine ou de la relation entre les 2 personnes, cette phrase peut être perçue soit comme une simple demande polie, soit comme une exigence pleine de pression. On a exactement les mêmes mots, mais 2 réalités, 2 ressentis complètement opposés. C'est toute la puissance de la perception. Pour conclure, bien communiquer, c'est donc tout un art. C'est arriver à aligner nos mots, notre corps et notre voix, tout en gardant à l'esprit que la personne en face a ses propres filtres. La question finale, c'est donc une invitation à la réflexion personnelle. Quel est le principal obstacle dans sa propre communication et quelle toute petite action pourrait-on mettre en place dès demain pour commencer à l'améliorer? La discussion ne fait que commencer.